Alors, aujourd'hui, gros training de Tabata. Vous connaissez la méthode d'entraînement Tabata où est-ce qu'on travaille pendant 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause sur une période totale de 4 minutes, pardon, et non de 40 secondes. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. L'important, c'est de se souvenir de choisir les mouvements qui conviennent à votre corps. Donc, je vous propose certaines variations, certaines plus faciles, certaines plus difficiles. C'est à vous de voir selon votre niveau d'énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et pour la suite, bien, vous connaissez les entraînements ensemble. On va rester quand même dans le même environnement que ce qu'on fait à l'habitude. Alors, c'est parti. On prend un petit jogging sur place. On transfère le poids du corps d'un pied à l'autre. On commence à bouger les bras un petit peu. Et on va se diriger, si on a un tapis, un petit peu vers l'arrière de notre tapis. On va aller faire des talons-fesses dans 3, 2 et 1 pour environ 30 secondes. Alors, les talons aux fesses, on vient squeezer l'arrière des cuisses et allonger un petit peu l'avant des cuisses pour venir faire monter un peu le cardio et commencer à réchauffer les jambes. Notre premier bloc, c'est un Tabata de jambes aujourd'hui. Alors, on commence par les grosses masses musculaires, les plus faciles et les plus longues à brûler. Et ensuite, on va aller faire un petit peu plus de haut du corps. On est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. On ralentit le rythme un petit peu. On va venir avancer la jambe droite et descendre dans notre fente. 90 degrés dans les deux genoux. On vient porter les deux bras au-dessus de la tête et on va twister vers notre droite en gardant le genou arrière près du sol. 3 fois. On revient vers l'avant et on twist en rentrant le ventre en engageant les muscles du dos. On revient. Ça commence à chauffer dans les cuisses. On twist. Ventre rentré, main au sol. Et on est parti pour un 30 secondes de Mountain Climber. C'est parti. On peut commencer plus doucement. Et peut-être que pour les 10 dernières secondes, on ira en sprint. On se souvient qu'on est encore en réchauffement. Alors, ce n'est pas le moment de mettre toute la gomme, mais quand même, on va venir réchauffer les muscles comme il faut. Dans 3, 2, 1, on rajoute du rythme pour les 10 dernières secondes. 1, 2, 1, 2, let's go, let's go. Pour encore 3, 2, et 1. Et on remonte, peut-être en pressant les mains dans le sol. Pliez un peu les genoux. Déroulez. Remontez. Et cette fois-ci, on vient porter le pied gauche devant. Genou droit qui frôle le sol en gardant les épaules au-dessus des hanches. Petit pulse. Les bras au-dessus de la tête. Twist à gauche à l'expiration. Inspire vers le haut. Expire. Donc, les deux jambes sont fortes. Le poids du corps également réparti dans les deux jambes. On lève. Et on twist. On revient vers l'avant. À nouveau, les deux mains viennent au sol. Et on vient tenir une belle planche sur les avant-bras. Dans 3, 2, 1. Pour 30 secondes, c'est parti. Les abdos engagés. Donc, on évite de sortir les fesses. On ramène le plancher pelvien vers l'avant. Contactez les cuisses. On est encore là pour 15 secondes. Pressez les avant-bras dans le sol. N'oubliez pas de respirer. Pour encore 5, 4, 3. Ensuite, on va sur les mains. 2, 1. Et on rapproche les mains du corps. Doucement. Déroule la colonne. Et venez faire 3 grands cercles vers l'arrière avec les bras. Prendre conscience un peu de la région des épaules. Comment se portent les muscles du dos aujourd'hui? Bougez comme ça vous fait du bien. Peut-être bras dessous quelques fois. Super. Et on dépose. Magnifique. Donc, premier bloc de notre Tabata ensemble. 20 secondes d'effort. 10 secondes de pause. On va alterner la jambe qui travaille. Les deux travaillent toujours, mais il y en a une qui travaille plus fort que l'autre. Mouvement 1. Squat croisé, mais le croisement se fait toujours du même côté. Donc, je viens dans un squat, vous le connaissez, puis le pratiquer en même temps que moi. Ensuite, on se redresse et on vient porter le pied derrière, le genou frôle le sol. Mais c'est surtout ma jambe gauche, celle qui est toujours au sol pour l'instant,
qui travaille. C'est celle qui me lève à chaque fois dans mon mouvement. Donc, on va venir faire ça pendant 20 secondes. On va prendre 10 secondes de pause, puis ensuite, on va venir faire l'autre jambe en continu. Et on va switcher. Et chacune des jambes va y passer 4 fois. Alors, on est parti. On se place sur son tapis dans 3, 2, 1. Et let's go! Donc, pour l'instant, moi, je commence avec la jambe droite qui commence à bouger. Le pied va quand même loin. On veut que le genou frôle le sol loin derrière le talon. Et c'est la jambe qui reste toujours au sol et non la jambe mobile qui fait le plus grand effort. Alors, on est ici pour encore 3, 2 et 1. Et on prend 10 secondes de pause et on s'en va faire l'autre côté. Ça commence en force. Vous allez voir, la chaleur va monter vite. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Squat. Croise derrière. Donc, si vous m'avez suivi, c'est maintenant la jambe gauche qui est mobile. C'est donc la jambe droite. Où est-ce qu'il y a le plus de poids dans le corps? On met du rythme. Let's go. On garde la poitrine haute. Et on continue de bouger. Let's go, let's go. Pour encore 3, 2 et 1. Pause. 10 secondes. Shake it, shake it. Shake it, shake it. On repart ça dans 5, 3, 2 et 1. De retour à la jambe droite. On commence par le squat et on y va. Les Tabata, façon très efficace et rapide d'aller chercher de la fatigue musculaire. Moins de 10 secondes. Let's go. On met du rythme. 1, 2, allez pour 3, 2 et 1. Yes! Oula! Ça commence à monter. On se place. Et on est reparti. Dans 3, 2, 1. Let's go. Alors, jambe gauche qui est mobile cette fois-ci. On essaie d'avoir le même rythme sur une jambe et sur l'autre. On vient forcer jusque dans la fesse. Tous les muscles des jambes travaillent ensemble. On peut venir allonger les bras devant pour plus d'équilibre. 2, 1. Pause. On est à mi-chemin. Yes. Dans 5, 3, 2 et 1. Est-ce que ça se fait avec un petit saut? Oui. Si on veut, on fait le petit squat sauté, on redescend et on croise. C'est juste si on veut l'essayer. Let's go. Alors, d'un mouvement continu pour encore 5, 3, toujours la même jambe qui travaille. Terminé. Woo! Yes. 3 rondes à faire. Let's go, la gang. 3, 2, 1. Here we go. Si on avait essayé le saut d'un côté, on essaye de l'autre aussi. Let's go. Je l'adore, c'est efficace. Souvenez-vous, quelle jambe travaille? Dans cette jambe-là, celle qui reste au sol. Mettez un peu plus de poids. And it burns, baby. 3, 2, 1. Pause. Alors, 40 secondes d'effort. Une fois de chaque côté. J'ai cette place-là sur mes cuisses qui brûlent. Et c'est parti. Hop. Pour 20 secondes d'effort. Allez. 10. Les fesses loin derrière dans le squat. 3, 2 et 1. Un petit dernier. On aime tout l'amour qu'il y a à donner. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, OK, je reprends les sauts. Let's go. C'est le dernier après tout. Il nous reste juste 10 secondes. Après ça, c'est la pause. Alors, on donne tout ce qu'on a. Pour 3, 2 et 1. Yeah! On prend une petite marche. On prend une gorgée d'eau. Et je vous laisse 1 minute de pause. C'est cardio aussi. Pas besoin de bouger super vite pour aller le sentir au niveau du cardio. Il s'agit de travailler des gros muscles. Quand on travaille les grosses masses musculaires, c'est les jambes, des fessiers, ce sont des muscles qui demandent beaucoup d'oxygène. Ils sont gros.
Fait que pour envoyer du sang bien oxygéné au corps, qu'est-ce que le cœur fait? Il a besoin de pomper plus fort. Et c'est là que le cardio embarque. Donc, vous musclez le muscle le plus important de votre corps, c'est le cœur. On a bientôt 1 minute de pause de fête. On continue de respirer. Entre chacun de nos Tabata aujourd'hui, je vais avoir un petit défi pour vous. Évidemment, là, hein, on va lâcher les jambes un petit peu. Et on va aller faire ici un petit escalier. Donc, voici notre escalier. À 30 secondes, on prend un 15 secondes de pause et après ça, on passe à un autre 30 secondes plus intense. On prend un 15 secondes et après ça, on monte à un autre 30 secondes plus intense. Alors, premier 30 secondes, on commence ici, sur les pieds et on vient reculer les fesses et porter le genou au triceps. Reculer les fesses, porter le genou au triceps. Alors ça ici, c'est les premières 30 secondes. Ensuite, 15 secondes de pause et ensuite, on vient faire le demi-burpee. Un pied à la fois ou encore les 2 pieds derrière les mains. On lève la poitrine, on monte jusqu'en haut, on revient à chaque fois. Comme je l'ai dit, ça peut être un pied à la fois, sans problème. Et quand on se redresse, on vient en pleine extension des hanches, les bras au-dessus de la tête. Le dernier 30 secondes. Le burpee complet, ça peut être un pied à la fois ou encore, on peut aller porter les pieds complètement derrière. Je commence droit, main au sol. J'ai porté le corps au sol. Et en me donnant, en pressant fort les mains dans le sol, je viens reporter les pieds derrière les mains et je me redresse. Comme ça ici. On pourrait aussi aller plus doucement, un pied à la fois derrière. Donc, 3 fois 30 secondes, 15 secondes de pause entre chaque étape et on commence par le plus facile, mais qui va travailler très fort les abdos, plus musculaire, moins cardio. On se place. On a presque 2 minutes de pause, la gang. Dans 3, 2, sur les mains et 1, c'est parti. Écartez bien les doigts contre le sol et allez porter votre genou haut. Donc, le genou ne vient pas à votre poignet, le genou vient à votre triceps. Et quand le genou est haut, c'est signe que les abdominaux le supportent. On vient porter à chaque fois les épaules au-dessus du bout des doigts. On engage fort, on presse les mains dans le sol pour encore 3, 2 et 1. Super! Vers le demi-burpee. On se lève debout. Alors, on recommence ça dans 5, ça passe vite, 15 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Main au sol, pied derrière, pied devant. On s'allonge. On pourrait venir faire un petit saut à chaque fois aussi. 30 secondes d'effort. Allez, allez. Le cardio recommence à monter. Et on est là pour encore 10 secondes. 3, 2 et 1. Super! Et défi burpees. Si déjà le demi-burpee, c'est un bon défi pour vous, on peut refaire le demi-burpee aussi sans problème. On se place et on reprend ça dans 3, 2, 1. 30 secondes, let's go! Dix de fête. Moins de 15 secondes. Let's go. Dans 3, 2 et 1. Yeah! Good job. On bouge jusqu'à la dernière seconde. Très, très beau travail. On prend le temps. On respire. Je nous laisse encore quelques secondes. On prend une gorgée d'eau. Et ensuite, pendant que vous continuez à récupérer, je me sacrifie et je vous montre où est-ce qu'on s'en va. Tout va bien, ma gang? Good. Alors, prochain bloc. On s'en va faire le haut du corps. On s'en va faire des abdos. Mouvement 1, le V-sit.
Position de départ sur le dos. On ramène le bas du dos au sol autant que possible. Et à chaque fois qu'on remonte, on lève la jambe opposée. On vient clapper derrière en gardant le dos droit, ventre près de la cuisse. Je redescends. Et je remonte. Des 20 secondes avec 10 secondes de pause entre chaque. Premier 20 secondes, on fait ça et on va venir alterner avec le Russian twist. Ça peut être les talons au sol tel que démontré ici. Ou encore, on décolle les pieds du sol. L'important, c'est que les épaules tournent. Il y en a, ils font juste avec les mains, mais le but, c'est vraiment d'aller faire une rotation complète pour que les abdominaux fassent un mouvement complet aussi. Alors, on alterne entre ces deux mouvements-là. Si pour une raison ou une autre, ça vous fait mal dans le bas du dos, vous pouvez opter pour des mouvements d'abdominaux qui vous conviennent mieux. Je comprends ça. Des abdos, il y a 12 000 façons d'en faire. J'en propose, mais vous pouvez toujours adapter. Alors, on se place pour 4 minutes d'effort avec des petites secondes de pause. Dans 3, pour le V-sit alterné. 2, 1, et on est parti. Alors, on essaie de garder la colonne droite et de contrôler notre descente aussi. On expire. Ouf, quand on fait l'effort, donc, je souffle ici. Je souffle ici. 3, 2 et 1. Super. On revient. Dans 5 secondes, un petit tour de bateau. 3, 2, 1 et c'est parti. Hop. Russian twist. J'ai dit bateau, mais c'est le Russian twist. Si on sent qu'on force juste des fléchisseurs des hanches, ça fait plus mal dans les cuisses que dans les abdos. On dépose les pieds au sol et on cible dans les abdos. Pour encore 3, 2 et 1. Boum, on se laisse tomber, on prend le temps de respirer. V-sit, ronde 2, 3, 2, 1. Here we go. On bouge ensemble, let's go. Contrôle la descente. 10. 3, 2 et 1. Yeah! Good job! On s'en va dans le Russian twist. Et on commence ça par 4, 3, 2 et 1. On essaie de coller les deux genoux. Allez. Pas obligé d'aller très vite. Juste d'être en contrôle, de savoir ce qu'on fait, de garder la colonne droite, c'est très bien. Allez, allez. On reste ici pour 5, 3, 2 et 1. Pause. On est à la ronde 3. Alors, la moitié est faite. On part ça dans 3 pour V-sit alterné. 2, 1 et c'est parti. Si ça devient trop, on change le mouvement. On prend quelque chose qui ne nous procure pas de douleur. Si ça va bien, ben on reste avec moi pour moins de 10 secondes. Let's go! Yeah! Dans 3, 2 et 1. OK, moi, ça vient d'embarquer, là. Ça tombe bien. Il reste juste 3 rondes, la gang. Russian twist, c'est parti. Belle rotation. On sent que les abdos travaillent fort. Yes, 10 secondes. Pour 3, 2 et 1. Aïe, aïe, aïe. Sur le dos. Il nous reste un check. Ça va bien? Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Dernière fois que tu fais les V-sit aujourd'hui. On met la gomme, on met la gomme. Let's go, la gang. On est ensemble, moins de 10 secondes. Pour 3, 2 et 1. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de me mettre en petite boule puis de pleurer. Et les Russian twists.
c'est le dernier. 20 dernières secondes. Après ça, on prend une pause. On relaxe ça. C'est parti. Les deux genoux collés, c'est accessible. Oui, c'est plus difficile, mais c'est plus contracté. Et c'est plus payant. 10 dernières secondes jusqu'à la fin. Let's go. 5, 2 et 1. Ah, on a le droit de tomber sur le dos et de prendre quelques respirations. Je ne sais pas si vous posiez la question, mais moi aussi, des fois, je me déteste. Good job. On peut aller masser un petit peu. On prend le temps de respirer. Et il nous reste un dernier petit défi et un dernier Tabata, dans le fond. Donc, le défi va se faire sur la même structure que tout à l'heure. Alors, 3 mouvements, 30 secondes, 15 secondes entre chaque. Et c'est comme une évolution, finalement, de mouvements qu'on vient faire. Je m'hydrate puis je vous montre ça. Alors, mouvement numéro 1. On vient plier les genoux et on va aller le plus loin possible dans un saut en longueur en s'aidant des bras. Hop. On se redresse, on se recule et on repart. Toujours en travaillant à absorber le choc. Donc, vous voyez que quand je tombe, je ne fais pas. Je viens vraiment plier les genoux. Donc, si vous sentez que l'absorption est plus ou moins bonne, sautez peut-être un petit peu moins loin, mais vous pouvez peut-être essayer quand même de vous propulser peut-être un petit peu plus haut. Alors, ça ici, on vient faire ça pendant 30 secondes. Une fois que ça c'est fait ici, on va venir faire un saut vers l'avant. Hop, main au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recule, on se penche, on est reparti. Main au sol. 1, 2, 3, 4. Fait que vous le voyez venir. Et ensuite, le dernier, on va partir dans l'arrière. On est, hop, on va déposer les mains. On va refaire 2 push-ups. On recule les mains et on repart. Alors, c'est une évolution de mouvement à chaque fois. Pour le push-up, c'est tout à fait possible d'aller sur les genoux. Il n'y a aucun problème. Alors, on part pour un premier 30 secondes. Juste des petits sauts en longueur, des chauds. Je pense que j'ai chaud. 2, 1, et c'est parti. Hop, on absorbe et on recule. On plie, on s'aide des mains. Hop, on descend les fesses et on recule. C'est parti. Hop, 15 secondes, on en fait 3. Donc, probablement que je vais arriver à en faire 6. Hop, on revient. Hop. Allez, un petit dernier. Dans 3, 2 et 1. Super. Alors, un saut, main au sol, pied derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recule les mains et on repart. C'est une belle combinaison. Je suis pas mal fière de moi. 3, 2, 1. Let's go. On saute. On plie les genoux. Main au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient. Hop. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient. Penche les fesses. Let's go. On a le temps pour un dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on revient. Essayez de ne pas vous péter les genoux comme moi. 2, 1. Good job. En 30 secondes, si vous voulez, on a eu le temps d'en faire 3. Quand même exigeant, mais très faisable en 30 secondes. Et on reprend ça dans 3, 2, 1. Le saut. Les mains, push-up. 1, 2, et on revient. Penche les fesses. Let's go. 1, 2, recule. 15 secondes à faire. Aïe, aïe, aïe. Dans 5, 4, on finit ce qu'on fait. 3, 2,
Et 1. Yeah! Et pause. C'était la petite surprise. Avant le dernier Tabata, gorgée d'eau, serviette, faites ce que vous avez à faire et je vous explique où est-ce qu'on s'en va. Alors, pour le dernier Tabata, mouvement numéro 1, le sprinter. Suivez-moi toujours pour la jambe qui est derrière parce qu'on va alterner. Puis je voudrais qu'on se suive pour pas que ça devienne mêlant puis que vous soyez plus musclé d'une jambe que l'autre de main. Donc, jambe droite commence derrière, on met dans une fente, on presse dans le talon devant et on vient soulever. Ça peut se faire sans saut, comme c'est ici. Hop. Et en alternance, quand on revient au milieu, fait que mettons, je viens de faire jambe droite. Après ça, je viens faire le squat du prisonnier avec croise au genou. Pouf! On est fatigué, j'ai perdu l'équilibre. Et on change de jambe à chaque fois dans celui-là. Ensuite, on va venir faire l'autre jambe pour le sprinter. Et entre chacun des sprinters, dans le fond, on vient faire notre squat du prisonnier. Quand vous allez porter votre genou au coude, c'est pas le coude, hein? C'est vraiment le tronc qui tourne pour aller porter le coude au genou. C'est là que la nuance est. C'est vraiment l'engagement de votre corps qui va faire une différence. Puis, profitez-en pour aller donner un bon coup là, en contractant les abdominaux. Ça va sortir le méchant s'il y en a à l'intérieur. Donc, 4 minutes d'effort et ensuite, on a terminé pour aujourd'hui. Ça va être un beau training très efficace, j'en suis certaine pour tout le monde. On prend ça dans 3, 2, donc la jambe droite qui est derrière, 1, c'est parti. Jambe droite derrière, hop. On peut ou non sauter, hein, vraiment. On travaille presque aussi fort quand on ne saute pas. La seule différence, c'est qu'on engage un peu moins notre mollet. 3, 2 et 1. Pause. On s'en va dans le squat du prisonnier avec un twist. On prend ça dans 5, haut les mains. 3, 2 et 1. On descend loin et on croise. Hop. On expire quand on est en haut. Ouvrez les coudes. 10 secondes. Yes. Yes. Je l'aime, ce mouvement-là. Je le trouve efficace. 3, 2, 1. Yeah. Jambe gauche derrière dans le sprinter. Good job. 5 secondes. 3, 2 et 1. Here we go. Le cardio qui regrimpe, hein? On le sent. Le pied loin derrière. On fait des belles fentes complètes pour 10 secondes. On prend son temps. On n'est pas obligé d'aller trop vite. Des fois, les jambes sont fatiguées. On est mieux de garder un bel alignement. Terminé. Je n'ai comme pas fait de décompte sur celle-là. C'est venu vite. Et dans 3 secondes déjà, on reprend. Et c'est parti. Twist. Twist. Garde la poitrine loin devant. On regarde loin devant. Moins de 10 secondes, la gang. On pousse. 5, 3, 2, 1. Yeah! Alors, on a 2 minutes de fête. Il en reste 2 à faire. 2 minutes et le training est fini. Alors, donnez-le bien. Jambe droite derrière, c'est parti. Allez, allez. Pour 5, 3, 2, 1. Vous remarquerez que je snob le 4. Je suis toujours 5, 3, 2, 1. 3, 2, haut les mains. 1. C'est parti. C'est presque fini. On se donne. Souvenez-vous de l'importance de consciemment engager le corps. Je veux voir des beaux coups. Dans 4, 3, 2, 1. J'ai donné un peu d'amour au 4.
Jambe gauche derrière, la gang. 2, 1. C'est parti. Let's go, boys and girls. On est capable. On est ensemble. C'est la fin. 10 secondes. Dans 4. Encore. 3, 2 et 1. Dernier prisoner squat. On se place. Et oui, dans 3, 2, on les mains. 1. Et c'est parti. 10. Plus vite que ça. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. Ouais. Insérez ici. We are the champion. We are the champions, my friend. Good job. Très, très fière de vous. Et gorgée d'eau. Yeah.